Donc dans cette vidéo, je vais te montrer concrètement comment fonctionne la vente sans stock. Pas en théorie, mais étape par étape. On va décortiquer ça en 5 étapes, du moment où un client passe la commande jusqu'à ton bénéfice final. Tu vas comprendre le flux complet d'une vente sans stock, comment tu peux vendre un produit que tu n'as pas encore acheté, et pourquoi c'est 100% légal, simple et accessible à tous. Je vais te montrer les plateformes où tu peux appliquer ce modèle sans risque. Il y a des plateformes où tu peux le faire, il y a des plateformes où tu ne peux pas le faire. Les erreurs à éviter, celles qui bloquent 90% des débutants, et les outils gratuits qui te permettent d'automatiser une grande partie du processus. À la fin de cette vidéo, tu passeras de « je pensais qu'il fallait investir pour vendre en ligne » à « je comprends exactement comment générer mes premières ventes sans stock, sans stress et sans capital ». Donc prends bien des notes si tu veux aller plus loin et accéder à mes modèles de fiches produits, mes outils d'automatisation, mes scripts fournisseurs, mon générateur de services après-vente, etc. Tout est dans mon accompagnement 3 mois où je t'explique ma méthode de A à Z et où tu es accompagné avec des coachings, etc. Donc le lien est dans la bio si jamais tu veux prendre rendez-vous pour être accompagné sur ces 3 marketplaces, enfin sur les marketplaces et sur la vente sans stock. Je t'invite à prendre rendez-vous juste en dessous de la vidéo. J'ai mis aussi un lien pour accéder à ma méthode complète, où je t'explique ma méthode complète. Donc si tu veux aussi voir le schéma, donc à quoi ressemble ma méthode, le lien est aussi dans ma bio. Donc voilà. Donc là, on va passer directement à vente sans stock, comment ça marche concrètement. Donc le principe, tu vas vendre un produit que tu n'as pas encore acheté, et tu le commandes seulement après avoir encaissé la vente. Ok? Donc, tu n'as pas besoin d'acheter 100 produits à l'avance, de faire du stock et de dépenser beaucoup d'argent en stock en te demandant si ça va se vendre ou pas. Ok? Tu es payé avant d'acheter le fournisseur. En fait, tu es payé sur la plateforme avant d'acheter le fournisseur et la plateforme elle-même va te payer une fois que la personne aura reçu le colis. Ok, donc il y a 0 risque de perte ou de stock ou d'invendu. Ok, c'est comme si tu trouvais, hop, je prends mon petit stylo, c'est comme si tu trouvais un client pour un produit que ton fournisseur a déjà. Tu es l'intermédiaire malin qui connecte la demande, donc le client, à l'offre, le fournisseur, en prenant une petite commission dessus. Ok, hop, ça, très important, j'arrive pas à faire des traits droits, je suis désolée. Donc ça, c'était le principe. Tu vas acheter avant de vendre, tu vas vendre avant d'acheter, pardon. Donc le flux complet d'une vente étape par étape. Tu trouves un produit rentable chez un fournisseur. Tu le listes sur une marketplace, comme eBay, Cdiscount ou Etsy, selon le type de produit que tu vas vendre. Un client l'achète sur ta boutique. Tu encaisses le paiement. Tu passes commande chez ton fournisseur avec l'adresse du client. Et le fournisseur expédie directement au client. Et toi, tu encaisses la marge une fois que la personne a reçu le colis. Donc la marge, c'est la différence entre ton prix de vente et ton prix fournisseur. Exemple. Tu vends un produit à 39,90 € sur eBay. Tu le payes 19,90 € à ton fournisseur. Tu as fait 20 € de marge. En tout, parce qu'il va falloir enlever les impôts, etc., tu vas faire à peu près 15% de bénéfices nets dans ta poche sans avoir de stock. Ok, sans jamais avoir touché le produit. Ok, donc ça, c'est ultra intéressant. Les plateformes qui te permettent ce modèle, donc il y a des plateformes qui te le permettent, il y a des plateformes qui ne te le permettent pas. Amazon ne te le permet pas. Donc ça, c'est une plateforme qu'on va absolument éviter si on ne veut pas se faire bloquer, perdre, voilà. Enfin, après, on va rien perdre, mais voilà, perdre l'accès à Amazon, ce serait bête. Donc les plateformes qui te permettent ce modèle, on a eBay, Cdiscount et Etsy. eBay, c'est autorisé. Il faut juste indiquer un bon délai de livraison et pas mentir sur les délais de livraison, parce que sinon, si vous mettez que vous livrez en 7 jours et qu'il arrive en 15 jours, vous allez avoir des plaintes, etc. Et potentiellement, ils vont vérifier des choses, etc. Donc, voilà, vous indiquez le bon délai et vous avez un bon service après-vente. Et ça va vous permettre d'avoir de bons avis, des bons retours et de faire ce modèle-là. Sur Cdiscount, c'est complètement autorisé. Voilà, c'est même marqué sur la page quand tu t'inscris que c'est autorisé de faire du dropshipping ou de l'arbitrage sur Cdiscount. On a Etsy, c'est autorisé si c'est un produit personnalisé ou du print on demand. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste présenter les produits. On ne va rien acheter en avance. Et qu'on va, une fois que la personne a acheté le produit fictif, en fait c'est juste une présentation de produit du style, on sait pas, un t-shirt avec un design dessus. Quand la personne a commandé, il y a des automatisations qui sont mises en place. Le modèle de design va s'envoyer à un prestataire qui imprime des designs sur un t-shirt et va envoyer le t-shirt fait directement au client. Donc c'est un peu le même principe, mais en mode personnalisé. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire aussi sur Etsy.
t-shirt, mug, etc. Tout ce que vous voulez, vous pouvez le faire. Après, il y a aussi des produits digitaux, mais là, du coup, c'est un peu différent. Tu restes dans les règles tant que tu gères bien les délais, la satisfaction client et que tu respectes tout ce que la plateforme dit et ce que toi, tu dis aussi à tes clients. Les 3 erreurs à éviter, c'est des erreurs classiques de débutants, ça va être choisir un fournisseur lent. Si les délais sont trop longs, il va y avoir des litiges, à part si vous mettez évidemment dans vos délais de livraison que c'est livré en 20 jours. Ok, là normalement la personne elle est au courant que elle ne sera pas livrée avant 20 jours donc elle n'ouvrira pas de litige. Mais voilà, si vous utilisez un fournisseur trop lent, vous allez avoir des litiges. Copier-coller la fiche du fournisseur sans optimisation. À savoir que la plupart du temps, le fournisseur ne fait aucune optimisation. Des titres avec des mots qui s'enchaînent, enfin, il n'y a aucune logique, etc. Après, des fois, les descriptions sont bien, mais ne sont pas adaptées à la marketplace où toi, tu vas publier. Donc pour ça, j'ai inventé un outil qui te permet de créer des titres et des descriptions optimisées pour chaque marketplace, en fonction des marketplaces. Voilà, il y a... Par exemple, sur eBay, tu as droit qu'à 80 caractères, par exemple, dans le titre. La description, tu peux mettre des emojis, etc. Bon, voilà, j'ai fait un outil où ce qui va te faire ton titre et tes descriptions optimisées en fonction du titre et de la description de ton fournisseur. Donc tu ne vas rien inventer, hein. Tu vas juste la prendre, tu vas le mettre dans l'outil et ça va te faire un truc optimisé. Ne copie-colle pas la fiche du fournisseur sans optimisation parce que tu risques de ne pas faire de vente, hein. Le but sur les marketplaces pour être bien placé, c'est de mettre des bons mots-clés, etc. Tout ça, voilà, pour être bien placé sans publicité, hein, c'est de mettre des bons mots-clés, etc. Donc ne copie-colle pas bêtement ce que tu vois, essaye d'optimiser tes trucs. Encore une fois, cet optimisateur, il est disponible gratuitement pour tous les élèves de mon accompagnement. Je te mets le lien de l'accompagnement juste en dessous pour prendre rendez-vous, pour voir établir tes objectifs et voir si je peux t'aider à aller plus loin dans cette vente sans stock et sur les marketplaces. Moi, c'est ce que je fais. Et ne pas calculer sa marge et vendre à perte sans s'en rendre compte. Pareil, ça, essayez de vous faire un fichier Excel où vous mettez le prix du produit, etc., tous les frais que ça va engendrer et votre bénéfice à la fin. Ok ? Parce qu'il se peut que, par exemple, vous vendiez, je ne sais pas, quelque chose à 30 € et que vous le touchiez à 20 €. Mais sur ces 20 €, il va avoir les frais des marketplaces. Il va peut-être avoir des frais de livraison que vous n'avez pas vus, donc faut bien regarder. Le prix va peut-être changer, le prix du fournisseur, etc. et passer à 25 € à un moment donné aussi, ça peut arriver. Donc calculez bien vos marges, mettez-vous à jour, et puis tout va bien se passer. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu dois juste être carré sur ces 3 points. Ok ? Respecter les délais de livraison de la plateforme, que la plateforme met en place. Ne pas prendre des fournisseurs trop lents, ne pas copier-coller la fiche du fournisseur, faire tes propres fiches et ne pas mal calculer sa marge et donc être en perte et ça sert à rien du coup tout ce que vous faites. Voilà. Les outils qui simplifient tout. Il y a des outils qui te permettent d'automatiser pas mal de choses. Et ça te permet de gagner du temps de partout et de pouvoir faire ce que tu veux à côté, d'être libre, etc. Donc, une feuille de calcul de marge, comme je t'ai dit, pour calculer tes marges, c'est bien d'avoir une feuille de calcul Excel, Google Sheet, etc., tout ce que tu veux, j'en sais rien. Personnellement, j'en donne une à mes élèves qui est ultra poussée dans l'accompagnement, mais tu peux en faire une toi-même si tu sais utiliser Excel, c'est très simple. Ensuite, tu peux aussi, pour le service après-vente, etc., gérer tes réponses automatiquement. Donc, rentrer le message de la personne dans un outil, donc c'est un outil personnellement aussi que j'ai créé, qui est dans l'accompagnement. Tu le mets dans un outil ou dans ChatGPT ou dans une IA, dans ce que tu veux, et tu lui demandes de bien répondre à la personne. Ça aussi, du coup, c'est semi-automatisé. Tu peux aussi faire tes descriptions, tes titres, etc. avec l'intelligence artificielle ou avec des outils, comme je t'ai dit précédemment, que quelqu'un peut te mettre à disposition. Tu peux automatiser ta recherche produit et tes ajouts du produit. Ça aussi, c'est ultra intéressant, surtout sur eBay. Il y a des outils qui te permettent d'automatiser la recherche produit et l'ajout de produits sur tes boutiques, avec déjà des descriptions optimisées. Ils te permettent aussi d'automatiser l'envoi de commandes, l'envoi de messages. Donc voilà, il y a plein d'outils qui permettent de tout te simplifier et donc de vendre sans stock en faisant quasiment rien finalement. Donc voilà comment vendre sans stock ça marche. 5 principes fondamentaux, donc je t'ai expliqué comment ça fonctionne. Tu fais une vente et tu payes le produit après avoir fait ta vente. Voilà. Ensuite, le flux, je ne vais pas réexpliquer. Hein. Tu trouves un produit, tu trouves le fournisseur, tu le mets sur la marketplace, tu fais ta vente, t'envoies à ton fournisseur et tu encaisses la marge. Les plateformes qui te permettent ce modèle, Etsy, Discount,
Cdiscount, pardon, et eBay. Les erreurs à éviter, donc choisir un fournisseur trop lent, copier-coller les fiches de fournisseur, ne pas calculer bien sa marge. Et il y a plein d'outils qui te permettent d'automatiser tout ça, toute cette vente. Il y a plein d'outils. Tous ces outils, personnellement, je les mets à disposition dans mon accompagnement. Le lien est dans ma bio, encore une fois. Si jamais tu as des questions sur ça, que tu n'as pas bien compris, que j'ai peut-être mal expliqué, etc., n'hésite pas à poser tes questions juste en dessous de la vidéo, ou bien sur mon Instagram The Girl Boss Club. Je réponds en général en pas beaucoup de temps. Donc voilà, n'hésite surtout pas. Pareil, mon Instagram, je le mets juste en dessous de la vidéo. Et puis c'est tout pour cette vidéo. Je te retrouve dans une prochaine vidéo.